Qui parle de sport parle d'abord d'activité physique mais aussi de santé. Et qui évoque santé physique évoque aussi généralement santé mentale. Cependant, un autre terme plutôt moins utilisé qui nous intéresse dans ce numéro de votre émission Sport Magazine est la santé spirituelle. Bonjour, bonsoir à vous, nos chers téléspectateurs de New World Info 1. Ravi de vous retrouver dans ce numéro de votre émission Sport Magazine. Pour évoquer l'aumônerie du sport, je reçois pour vous, nos chers téléspectateurs, Jean-Paul Boly, au révérend père, autant pour moi, Jean-Paul Boly. Vous êtes prêtre et aumônier diocésain du sport à Lomé. Bonjour et bienvenue dans Sport Magazine. Bonjour, monsieur. Alors, ce n'est pas très souvent que nous recevons des hommes d'église dans cette émission. Je pense même que c'est la première fois que moi, depuis que j'ai pris le contrôle de cette émission, ça fait quoi, 7 ans? Je n'ai jamais reçu d'homme d'église, en tout cas. Donc c'est un plaisir. C'est un honneur pour nous. Alors, vous avez également sur ce plateau Christian Ayataï. Vous êtes un homme, bon, vous n'êtes pas un homme d'église, mais vous faites partie vous êtes le président du comité d'organisation du tournoi football diocésain, voilà, à Lomé. Exactement. Et on est là justement pour parler de ce tournoi. On va en parler après, un peu plus largement. Donc, pour évoquer d'abord le sujet, je voudrais commencer en vous posant la question à vous, révérend père. La foi et le sport sont liés? Je dirais oui. Oui. La foi et le sport sont liés. Et vous l'expliquerez comment? En donnant des exemples, oui. Quand nous suivons les grands stars, Oui. surtout les Brésiliens et les Sud-Américains, pour ne citer que ceux-là, ce sont des chrétiens. Et avant même de rentrer sur le terrain, vous allez constater que la plupart d'entre eux évoquent leur Dieu, pour ne pas parler pour généraliser. Pour ne pas dire le Christ. Okay. Voilà. Ils font des signes de croix et ils font leurs prières. Et les autres aussi, ils ont certainement quelque chose auquel voilà, ils croient vraiment. Voilà. Quelque chose auquel ils croient et sous lequel ou bien de qui ils cherchent une protection, voilà. Et même, j'ai suivi une vidéo de Emmanuel Adebayor, quand il était avec les joueurs de Akusa, voilà. Voilà. Il leur donnait son propre exemple. Et il disait qu'il faut avoir un peu de talent. Il faut nécessairement le talent et en plus du talent, voilà, un peu de... Voilà, et c'était entre guillemets. Voilà. Donc, par rapport à cette spiritualité, chacun se laisse guider par quelque chose, ou bien se laisse sous la protection de quelque chose auquel il croit. Alors, voilà. Nous allons aborder l'aumônerie du sport dans cette émission plus largement. Et pour commencer, je voudrais vous demander en quoi cela consiste, l'aumônerie du sport. Ok. La pastorale de l'Église est, je dirais, vaste. Et elle doit toucher tous les domaines. Donc, pour pouvoir y arriver, elle crée des services et que nous pouvons appeler des aumôneries. Voilà, donc l'aumônerie du sport est l'un de ces services qui apporte le Christ dans le domaine du sport. Bon, quand vous parlez de services, c'est-à-dire aller à rencontrer des couches sociales pour les aider d'une manière ou d'une autre. Voilà. Comment, par exemple? En apportant le message du Christ Voilà, en apportant le message du Christ dans ce qu'ils sont et dans ce qu'ils font. Ok.
Oui. Et vous avez, par exemple, dans votre aumônerie du sport, vous avez une cible particulière, notamment les jeunes, peut-être? Oui, surtout les jeunes. Mhm. Surtout les jeunes. Et pas forcément les jeunes, hein. Par exemple, le tournoi dont on parlera Oui, bientôt, ce n'est pas exclusivement pour les jeunes. d'accord. Toute personne, c'est à partir de 15 ans jusqu'à... Si un paroisse trouve il a un vieux Mhm. qui est encore en forme et qui peut encore jouer, il n'y a pas de souci. Ok. Et quand on parle du sport, ce n'est pas forcément pour les jeunes, hein. C'est pour toute personne. Parce que on en a besoin, tout le Ok. monde en a besoin. Alors, je voudrais poser la question à, à I pour que vous ne soyez pas laissé pour compte. Comment est-ce que les aumôniers sont acceptés dans le milieu sportif? Comment est-ce qu'ils sont acceptés? Ils sont bien acceptés. On les accueille à bras ouverts parce que il a dit tout à l'heure, quelque part, moi je dirais, on ne peut pas dissocier la foi du sport parce que tout ce qui touche à l'être humain intéresse l'Église. Ok. D'accord? Donc, il a peut-être pas dit, mais lui-même, c'est un grand sportif, c'est un joueur. Ok. Donc, tout s'embrasse en fait. Ok. Donc, il est très bien accueilli, très bien accepté. On a fait à peu près le tour de pratiquement tous les, toutes les douaniers de l'archidiocèse de Lomé. Oui. Et il faut voir comment il est toujours bien accueilli. Mm. Et pas seulement parce qu'il est l'aumônier, il quitte sa paroisse pour aller sur d'autres paroisses, mais il est accueilli comme s'il le connaissait depuis toujours. Donc ça veut dire que dans notre foi, nous acceptons le, le berger et nous acceptons aussi le fait de pratiquer le sport. C'est même recommandé. Sur notre paroisse, par exemple, on a une commission sportive qui gère tout ce qui est trait au sport, pas seulement le foot, Oui. mais toutes les autres disciplines, du moment où il y a des paroissiens qui s'intéressent à cela. Voilà. Ok. Et est-ce que la foi est compatible à cet univers de compétition? On en parlait avant le début de cette émission. Je vais poser la question aussi à vos prêtres. Est-ce que vous pensez que le concept de compétition est compatible avec la foi? Je Parce pense, on parle d'adversité, et on parle de ruse, on parle de pouvoir jouer et profiter des faiblesses de l'autre pour pouvoir prendre de l'avance. oui, je dirais simplement que c'est compatible. Vous parlez d'adversité, oui, nous on parle d'adversité dans la fraternité Ok. chrétienne. Vous voyez. Donc, le tournoi, on l'a dit, partout où on est passé, les joueurs qui vont participer, on leur dit, c'est placé sous le signe du fair play et surtout de la fraternité. C'est, on ne cherche pas forcément on ne doit pas forcément chercher à gagner le tournoi principalement. Donc, pour pouvoir gagner le tournoi principalement, on va chercher à user de ruses et aux tactiques, comme vous le dites. Mais c'est beaucoup plus la fraternité, la joie de se retrouver ensemble autour d'un intérêt commun, Oui, comme prône en fait. d'accord. C'est pas qu'on veut primer quelqu'un pour forcément. Donc, Comme premier objectif. voilà. Donc, Alors, mon révérend père, j'ai envie de poser la même question. Est-ce que ce concept de compétition, son univers peut être compatible avec la foi? Euh, Tout d'abord, nous sommes dans le contexte chrétien. Oui. Voilà. Et qui parle d'adversaire ne parle pas forcément d'ennemi. Oui. Mon adversaire n'est pas mon ennemi. Et mon frère vient de le dire, l'adversité dans la fraternité. Donc c'est le fair play et la convivialité qui prône quoi. Et quand vous voyez même le thème sur lequel ce tournoi est organisé, c'est plus proche des autres, plus proche de Dieu, plus proche des autres, plus proche de Dieu. Du moment où tu es proche des autres, tu peux être aussi proche de Dieu. Donc pour pouvoir atteindre cette proximité avec Dieu, il faut passer par mon frère, quoi, mon prochain. Oui.
Voilà. Vous avez déjà parlé de la particularité de pouvoir regrouper les jeunes, mais pas uniquement. Mais j'ai envie de vous poser la question concernant les autres confessions religieuses, c'est-à-dire que pas forcément l'Église catholique ou encore pas forcément le christianisme. Est-ce que votre aumônerie Oui. envisage ou encore s'est déjà ouvert à ce que d'autres confessions puissent participer à des compétitions pareilles ou encore à des activités de votre aumônerie? Euh, pour le moment, pas Pas encore. encore. Oui, mais ça va venir. Ça va venir. De toute façon, Euh, la compétition, pour l'instant, c'est oui, c'est uniquement pour... pour les chrétiens, Oui. c'est-à-dire les paroisses. C'est-à-dire que les compétiteurs, en tout cas, mais pas les spectateurs peuvent venir de n'importe où. Oui, oui, c'est ouvert à toute personne. Mhm. Oui, oui. Ok. Parce que ce sera joué dans des stades, des terrains plutôt ouverts. Donc, tout le monde peut venir suivre. Mhm. Et c'est même l'objectif. Rassembler les gens autour du ballon rond. Voilà. Alors, il y en a qui disent que le sport Oui. devient de plus en plus... les gens deviennent de plus en plus accros au sport et que cela éloigne davantage les jeunes, surtout, de l'Église. Vous en pensez quoi? Ce tournoi est organisé autour de plusieurs objectifs. Oui. Je viens de parler de l'objectif général. Oui. Voilà, donc l'un des objectifs spécifiques, c'est aussi de ramener ces jeunes-là qui ne se sentent pas importants dans l'église. Très souvent, dans nos églises, les talents qu'on voit sont ceux-là qui jouent au piano, Oui. ceux-là Les choristes. qui chantent bien, ceux-là qui parlent bien, Oui. voilà. Ceux-là qui prient aussi bien, Mm. voilà. Et ceux qui n'ont pas ce genre de talent, On a ils ne se- l'impression d'être voilà, voilà, d'être oubliés, de ne pas être importants dans et pour l'église. Alors, ils s'éclissent petit à petit et puis, voilà, ils partent. Alors, c'est aussi pour pouvoir les rassembler, les ramener à l'église pour qu'ils se sentent aussi importants à travers l'expression de leur talent. Voilà. Donc au-delà de l'art oratoire ou encore du talent que d'autres pourraient avoir, ici il s'agit de valoriser les talents par exemple de sportifs, des jeunes de l'Église. Voilà. Alors aujourd'hui vous organisez un tournoi. Est-ce que vous avez eu une expérience précédente où vous avez remarqué que l'activité sportive pourrait vous permettre de pouvoir passer un message d'évangélisation? C'est pour cela que vous l'organisez? Ou bien c'est dans la mission même de votre aumônerie? Par rapport à l'expérience, bon, mon frère l'avait dit, Oui. j'ai toujours aimé le foot, Ok. je l'aimerai toujours. Et au séminaire, j'ai eu à organiser des tournois entre nous. Même avant le séminaire, j'étais habitué. Et avant de rentrer sur ma paroisse, moi je suis de Koyakopé, D'accord. on organisait des petites compétitions entre les jeunes. Pas forcément les jeunes de la paroisse, ça aussi on le faisait, mais entre les jeunes du quartier. Et le curé permettait que les jeunes puissent venir jouer au sein de la paroisse. Ça fait que c'était un moyen d'apostolat. Donc, avec ça, on rassemblait les jeunes. Ok. Ils viennent jouer et après, vous allez les retrouver à l'église le dimanche. Et même la paroisse que j'ai faite après mon ordination, avec ce sport, j'ai pu rassembler aussi beaucoup de jeunes. Oui. Donc, c'est dans ce sens que je veux continuer. Alors, pourquoi le football? Parce que c'est le sport roi. Oui, et beaucoup de jeunes le pratiquent. Ok. C'est aussi c'est plus facile à pratiquer. Donc, on veut commencer par le football.
certainement, avec l'expérience qu'on aura acquise, on va ajouter peut-être l'athlétisme et d'autres disciplines. Ok. Alors, j'ai envie qu'on aborde le tournoi, d'abord avant la pause. Ce tournoi, j'en viens au président du comité d'organisation. Vous êtes à votre première édition du tournoi et j'ai envie de vous demander quel est le format du tournoi et qui seront les participants. D'accord. Merci pour la question. Cette première édition du tournoi va se dérouler en deux phases principalement. La première phase se déroulera au niveau des doyennés. Lomé rassemble 13 doyennés. Donc, les 13 doyennés vont organiser en leur sein une petite compétition pour déterminer leur champion. Et ce champion passera à la seconde phase de la compétition où on rassemblera les 13 champions des 13 doyennés pour compétir. Donc, ils seront répartis en 4 poules. Et à l'issue de cette phase de poule, ils passeront automatiquement. Tous les premiers de chaque poule passera directement, se qualifiera pour la demi-finale, les demi-finales et ensuite la finale. Donc voilà le format qu'on a donné à cette première édition. Et ça va nous permettre de voir comment ça se passe et peut-être de reconduire ça pour les éditions prochaines ou corriger s'il y a lieu de corriger en fait. Voilà. Et vous avez déjà... la compétition va commencer quand? La compétition commencera, le match d'ouverture aura lieu le 12 août à 15h sur le terrain du Bas-Fond. Mais ce sera pour l'instant les phases éliminatoires, ça. Oui, ça va commencer avec les phases, la première phase. Donc, ce match d'ouverture, en fait, c'est le seul match qu'on a programmé ce jour-là dans tout l'archidiocèse. Oui. Donc, à partir de ce match d'ouverture, maintenant, les autres doyennés commenceront la compétition en leur sein pour ensuite passer à la seconde phase où nous récupérons les 13 champions des différentes doyennées. Alors, on va observer la petite pause. On va suivre ensemble le journal et on revient dans une dizaine de minutes pour parler plus largement de ce tournoi qui est la première édition du tournoi de football diocésain de Lomé. Voilà.